désolé, on est. Oui, je sais, c'est en plus il ne faut pas répondre. Donc on est réunis à la demande de la préfecture, et c'est pas un choix, c'est pas un choix. Si ça se passe pas bien, on se retrouvera le 14 juillet, puisque c'est des instructions préfectorales. Voilà. Et pour la petite histoire, tout à l'heure, on nous a écrit que comment ça s'appelle, l'arrêté de catastrophe naturelle venait de sortir et qu'il fallait qu'on le mette immédiatement en mairie parce que demain c'était trop tard. Voilà un peu comment on fonctionne à ce moment. Mais bon, j'avoue que ça devient de plus en plus embêtant. Deux ans, des choses qui nous prennent pour des marionnettes. Ça passera dans le journal demain. Oui, général. Non, mais nous on l'a affiché. Donc je vais laisser la secrétaire qui va parler un peu fort pour que tout le monde entende démarrer le. Allez. Procès verbal de la séance du vendredi 10 juillet 2020. Le vendredi 10 juillet 2020 à 17h34, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni au foyer communal sous la présidence de M. Gérard Banquet, maire de Mons. Les règles sanitaires imposées par la situation actuelle ont été rappelées à l'ensemble des membres du conseil municipal. Présent, Gérard Banquet, Bernard Daniel, Christelle Boulard, Daniel Sauvage, David Midjon, Nathalie Ferré, Je la barre du coup. Oui, mais pour oui, si on si Patrick Lecomte, oui. Christelle Fietco, Oui. Karine Lecomte, Michael Durez, Yvelise Robtin, Oui. Yann Richer, Vanessa Héral et Anthony Fernandez. Oui. Absent excusé, José Pasqualetti, Michel Gordeau, Alice Villemagne, Céline Durand, Virginie Boyer. Pouvoir. José Pasqualetti à Gérard Banquet, Michel Gordeau à Bernard Daniel, Alice Villemagne à Christelle Boulard, Céline Durand à Michael Durez et Virginie Boyer à David Midjon. Madame Christelle Boulard est désignée comme secrétaire de séance. Le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut commencer. Oui. En raison des contraintes sanitaires, les élus ont participé à la séance du conseil municipal dans la salle du foyer communal à huis clos. La déclaration a été communiquée à la préfecture le vendredi 3 juillet 2020. Communication ayant été faite et les membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal de la séance du lundi 22 juin 2020 est approuvé à l'unanimité. Ordre du jour, travaux, groupe scolaire et mairie. Le groupe scolaire, les travaux pour passer en quatrième catégorie sont en cours pour être terminés à la fin du mois, sans problème particulier. On a fait ça, le remplacement de tous les luminaires par des luminaires à LED. Et on remplace le faux plafond de l'entrée qui avait été dégradé à l'époque où la toiture avait été défectueuse. Voilà. Pour la mairie, les travaux de peinture, enfin d'adaptabilité aux personnes à mobilité réduite et les travaux de peinture sont commencés là aussi pour se terminer fin juillet. Alors c'est un chantier en ce moment, mais voilà, ça c'est un cours. Et c'est pas noté à l'ordre du jour, mais depuis jeudi dernier, la cabine de télémédecine est opérationnelle. Donc les infirmières vont commencer à prendre en charge les patients. Voilà. Elles ont leur formation quand déjà? Lundi. Ah oui, c'est ça. Pour ça tombe bien, comme je dois revenir pour l'informatique, je verrai aussi la formation. Là, je ferai un saut pour la formation. Voilà. Mais elles ont leurs clés, on a déjà distribué pour que ça fonctionne de façon autonome. Voilà. Alors. Délibération. Désignation des délégués sénatoriaux et de leurs suppléants. Bon, donc là, c'est, comme je l'ai dit, il nous est imposé de faire un conseil municipal aujourd'hui, d'en refaire un vendredi si on n'arrive pas à se mettre d'accord aujourd'hui, pour élire les délégués et les suppléants des conseillers municipaux en plus de l'élection des sénateurs qui aura lieu en septembre. Voilà. Alors, je vais vous lire la délibération. Alors, de 1000 habitants à 8999 habitants, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste, suivant le système de la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Article L 289. Vu le décret numéro 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, vu la circulaire ministérielle NOM INTA 20
159-557J du 30 juin 2020, Monsieur le maire indique que le bureau électoral est composé par les 2 membres du conseil municipal les plus âgés à l'ouverture du scrutin et les 2 membres présents les plus jeunes. Alors il s'agit de, sauf erreur, vous le dites, les plus jeunes c'est Christelle Fecteau et c'est Anthony Fernandez. Les plus âgés, Daniel Sauvage et Patrick Lecomte. Voilà les 4 personnes qui figureront sur le PV s'il n'y a pas d'objection particulière. Le nombre de délégués à élire est de 5 et pour les suppléants de 3, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral numéro 30-2020-07-01-001 du 1er juillet 2020 fixant le nombre de scrutins et le nombre de délégués supplémentaires et suppléants pour la désignation du collège électoral en vue de la désignation des sénateurs. Il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection des délégués en vue de l'élection des sénateurs par un scrutin de liste sans débat à la représentation proportionnelle suivant la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité du suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Une liste de candidats respectant les règles de parité a été déposée avant l'ouverture du scrutin. Son candidat, alors je pense que Sandy, il faudrait porter les bulletins. Oui, je l'ai vu, non mais on a dit qu'on votait. C'est un bulletin scrutin, on va mettre les bulletins sur la table du fond, et on les lie en 4 et on les met dans la corbeille. Alors vous avez une liste qui a été pré-remplie en fonction de ce qui a été demandé, une liste vierge, si quelqu'un veut faire une liste, c'est censé être secret, de voter secret, donc il y a possibilité de remplir une liste annexe. Voilà. Et après on dépouillera. Alors il faut d'abord voter, on va se lever 2 fois, une fois pour les titulaires, et pour les délégués, et après pour les suppléants. Non, Vanette, prenez-la là. Non. Voilà, pose là-bas. On la laisse là-bas? Oui. Vous là, tout le monde la voit? Bon, allez, on la laisse là-bas. Ça évitera de faire. Hein? Allez. C'est trop près. Monsieur Daniel. Qu'est-ce qu'il faut dire? La liste. La liste. Ensemble. Voilà, allez. Vous le notez? Ensemble. 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 Et ensemble. Donc il y a 19 bulletins. C'est ça. Exprimé 19. Bulletin perdu. C'est ça? D'accord. Donc les 5 délégués sont élus, à la majorité. Donc on fait la même chose pour les suppléants, s'il vous plaît. Allez, on vous laisse démarrer de l'autre côté. De l'autre côté, vous allez. Oui, avec la France. Non, Voilà, c'est plus présélection. non. Monsieur Bastille, effectivement, je vais lire les noms quand même. Donc les délégués sont Banquet Gérard, Villemagne Alice, Daniel Bernard, Boulard Questel et Richer Yann.
ensemble, 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 ensemble et ensemble. La même chose, tout le monde m'appelle, je donne les noms. Donc les suppléants sont Bordeaux Michel, Boyer Virginie et Hérald Vanessa. Alors, donc les 5 délégués ont été élus, les 3 suppléants ont été élus. Et on fait donc partir de suite à la préfecture. C'est aussi... Point suivant, renouvellement de la commission communale des impôts directs CCID suite aux élections municipales de 2020. Alors, Monsieur le maire rappelle que l'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'ECPI dans les limites suivantes. Un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants. La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le lundi 3 août 2020. Après un avoir délibéré, le conseil municipal décide de se rapprocher de la liste électorale pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms dans les conditions énumérées ci-dessus. Alors, on a pris effectivement les listes électorales, un petit peu comme on a fait pour les jurés. On a ouvert un tout hasard, et je vais vous lire la liste des noms que l'on a mis. Il y a M. Almaric Philippe, M. Baldassini Jean-Luc, M. Bastide Jean-Louis, Brotti Gaël, Chazal Sébastien, Toki Christelle, Gagliardo Anne, Garcia David, Grousset Christian, Magon de la Ville-Huchet Lucie, Lacombe Delphine, Fabiano Sandrine, Baratieu Patricia, Lombardi Fabienne, Bataille Laurent, Briffaut Sébastien, Pantel Jean-Philippe, Luba Alexandra, Pancier Jacques, Schmitt Isabelle, Vérez Pierre, Wyss, Simi Brigitte, Charex Nathalie. Voilà, donc c'est Sandrine qui a fait cette liste. Elle vaut ce qu'elle vaut là-dedans. Ils vont choisir 2 fois 6 personnes, donc il y en a 12 qui resteront sur la touche. Donc on va mettre ça au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc à l'unanimité. Ça, c'est fait. Alors, ensuite. Point suivant, désignation des représentants titulaires et suppléants du syndicat mixte d'électricité du Gard. Alors, le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de la commune auprès du syndicat mixte départemental d'électricité du Gard, membres titulaires, proclamez-lui les membres titulaires suivants. Donc, M. Jean Banquet et M. Bernard Daniel, ça a déjà été voté, il faut qu'on prenne une délibération unique pour le SMEC. Ensuite,
Moi, j'ai noté derrière, de mon propre chef, pour les suppléants, j'ai mis Michel Gordeau pour prendre quelqu'un qui était aux travaux, et M. Anthony Fernandez, il est d'accord, hein, pour, de toute façon, parce que quand même, on essaie de respecter. Hein, donc, voilà ce que je vous propose. Est-ce qu'il y a un vote contre, une abstention? Tout le monde est pour, donc à l'unanimité. Voilà, donc je pense qu'avec ça, on a fait le tour. Alors, oui, c'est bon, l'ordre du jour. L'ordre du jour étant épuisé, la présente séance est levée à 18 heures. 18 heures.